C'est une après-midi particulière pour vous aussi, je suppose. Comment ça s'est déroulé et votre réaction à ce qui s'est passé? C'est une évolution au niveau de la direction du club. C'est quelque chose qui a été souhaité par l'actionnaire. Bon, c'est d'un côté, M. Trio va rester président du conseil d'administration, donc il sera plus peut-être moins présent au quotidien, mais il sera encore présent au Girondins de Bordeaux, un club qu'il a incarné pendant 20 ans au quotidien. Et il faut l'en féliciter pour ça. Et puis Stéphane Martin qui va prendre la suite, je dirais, en douceur, puisque c'est quelqu'un qui était déjà au conseil d'administration du club, qui connaît bien Bordeaux et qui va prendre la suite, je dirais, de manière logique, comme ça a été souhaité. Vous êtes au courant depuis longtemps? Depuis que le président Trio m'en a informé, récemment. J'ai su un peu plus tôt que vous. Qu'est-ce que ça change pour vous, pour le sportif? Même si je suis encore jeune entraîneur, ce que je sais depuis le début de ma carrière, c'est que le duo président-entraîneur est fondamental dans un club. Ces deux rôles, le président c'est le poste le plus important dans le club parce que c'est lui qui incarne le club, qui représente le club, voire l'actionnaire, quand il y a un actionnaire bien distinct, il représente le club. Après, le coach représente le projet du club, le projet sportif du club, à travers le groupe professionnel. Et ce duo-là est très important pour la bonne marche de notre club. Ça s'est très très bien passé avec Jean-Louis Trio, qui est un président qui a une longue expérience et qui a toujours été un très bon soutien pour moi et aussi très bon conseil, parce que son vécu est rare. Il faisait partie des derniers présidents de très longue date en Ligue 1. Maintenant, ce sera avec Stéphane Martin et il faudra que le duo fonctionne aussi très bien. Je crois que c'est quelqu'un qui va être très à l'écoute, qui connaît le management des hommes, qui sait que un club de Ligue 1, on n'a pas beaucoup de temps parce que ça bouge toujours beaucoup. Il y a des matchs tout le temps et il faut être très réactif et il faudra qu'on soit évidemment sur la même longueur d'onde, mais sur les premiers échanges qu'on a eus, je pense que ça va très bien se passer. Et qu'ils connaissent l'histoire du club comme ils semblent la connaître, c'est pas plus? Oui, c'est important que ce soit quelqu'un du cru aussi. Monsieur Trio est d'ici et a toujours représenté le côté local des Girondins, cet ancrage profond à Bordeaux. Et je crois que le président Martin va aussi incarner ça, parce qu'il est d'ici, qu'il connaît le club, il supporte le club depuis très longtemps. Après, il va être dans un rôle qu'il va découvrir, mais encore une fois, il arrive dans une institution qui est implantée, qui tourne, qui est organisée, qui marche, qui est en mouvement aussi. Et il va prendre de manière, je pense, naturelle le costume. Le timing nous a étonné. On a le journée de la fin, avant Monaco. Ça vous étonne pas, vous? Après, ce serait peut-être à M. Taverneau de répondre à cette question-là. Bon, on est, nous, dans notre saison. Je crois que cette transition-là, je pense qu'elle va s'opérer en douceur. Encore une fois, ce trio ne quitte pas les Girondins de Bordeaux, puisqu'il reste président du conseil d'administration. C'est quelqu'un de très respecté ici, et je pense que Stéphane Martin va prendre la suite de manière naturelle. On est dans une saison où on est lancé, où on a constamment progressé, où les choses se mettent en place, et pas seulement chez les professionnels, c'est vrai aussi au niveau des jeunes, au niveau des féminines, au niveau des différents services du club. Nous, on est là et on est les représentants de ce projet-là, parce que c'est l'équipe pro qui est la locomotive du club. On est dans notre saison, on est lancé, et il n'y a aucune raison que ça vienne modifier quoi que ce soit. Pour les joueurs au quotidien, on va continuer à travailler comme on l'a toujours fait. On va continuer à progresser comme on le fait depuis un moment.
Simplement, voilà, au niveau de la direction, il va y avoir quelque chose de nouveau. Mais sur notre travail et la mise en place de notre projet sportif, on va être dans la continuité. On a souvent dit que Bordeaux était un club familial, qu'il y avait le côté paternel justement de Jean-Louis Trio. On change d'air à Bordeaux? Je sais pas, on n'est pas non plus dans le cas de figure d'un actionnaire qui vend à un autre actionnaire. Le club n'est pas vendu. Le groupe M6 donne une nouvelle orientation. Bon, après, nous dedans, tous ceux qui sont responsables dans les différents services, et pour moi c'est le sportif et les pros, on va continuer à travailler comme on l'a toujours fait. L'ambiance de travail est bonne. Il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup d'ambition aussi. On va continuer là-dedans. On a Monaco. Alors, est-ce que le Bordeaux de 2017 peut faire mieux que le Bordeaux du 10 décembre dernier? J'espère qu'on va faire mieux. C'est vrai que ça avait été un match très difficile à l'aller, mais c'était il y a déjà plusieurs semaines et bon, je pense qu'on a avancé depuis, eux certainement aussi. Ils font vraiment un très très gros championnat, grosse présence aussi en Ligue des Champions, et c'est pas toujours facile de lier les deux. C'est une grosse équipe, mais je veux vraiment l'aborder comme un match de Ligue 1. On a la Champions League pour eux, ce sera la semaine d'après, et ce sera une autre histoire. Ce sera contre Manchester City, un match retour. Pour nous, c'est notre quotidien de Ligue 1 chez le leader actuel. Mais on a montré aussi qu'on avait progressé dans plein d'aspects, qu'on savait jouer au foot. Et on va faire en sorte de faire bonne figure. En tout cas, meilleure figure qu'en décembre. Quand vous dites que c'est un match de Ligue 1 et que vous ne voulez pas que ce soit un match de gala, c'est ce que vous disiez sur Géant TV, ça veut dire quoi exactement? Je veux qu'on le prépare de manière normale, qu'on ne change pas nos habitudes, qu'on ne se fasse pas non plus un monde de cette très belle équipe de Monaco. On sait qui on va affronter, on les a vus, revus, on les connaît par cœur. Ils ont beaucoup de grands joueurs, beaucoup de joueurs très efficaces, ils mettent beaucoup de buts à tout le monde. Et ce sera à nous de leur opposer des choses aussi pour exister dans le match, en sachant que la marge de manœuvre elle est forcément réduite. Mais on a vu hier soir que le foot restait le foot, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur la physionomie, C'est pas une bonne nouvelle pour Paris, mais pour le foot, ça veut dire que tout est toujours ouvert. Sur la physionomie, vous attendez quelque chose qui va ressembler au match de Lyon la semaine dernière? Ils ont une base technique très très forte, vraiment très forte, avec des joueurs qui ne se trompent pas beaucoup, notamment au milieu et devant, des latéraux forts, sans doute avec une dimension athlétique supérieure encore à celle de Lyon. Après, ça leur arrive aussi de prendre des buts, et on va faire en sorte de leur mettre un peu le doute. Voilà, mais pour ça, il faudra qu'on soit très bon, vraiment très bon. Ça va être tout l'enjeu de notre match. Une équipe qui est moins dans la possession de balle, comme peut l'être Paris, Lyon ou Nice. C'est une équipe qui va beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai ils ont des transitions très courtes. Leonardo Jardim l'avait annoncé dès son arrivée il y a 2 ans et demi en France. Il avait expliqué qu'il aimait ce style avec des transitions rapides. Quand vous écoutez notamment ses débriefs sur tous les matchs, c'est quelque chose qu'il met très souvent en avant. Les transitions qui ont été bien ou moins bien gérées. Ils sont très très forts là-dessus parce qu'ils ont une projection rapide, ils ont notamment les passeurs, une lecture du jeu et une réalisation technique de très très haut niveau, symbolisée par Lemar et Silva notamment. C'est une équipe costaud physiquement aussi, on ne le dit pas toujours, mais c'est très présent. Bon, ils sont capables de faire mal. C'est vrai que quand ils ont des espaces, c'est plus difficile. Il faut avoir le ballon contre eux ou pas? Il faut tout réduire un petit peu. Peut-être réduire un peu la possession, réduire les espaces, réduire le temps aussi sur le porteur, toutes ces choses-là, c'est évident. Ils font vraiment une belle saison, il faut déjà les féliciter pour cette saison-là. Mais après, la compète reste la compète et on ira forcément à Monaco pour montrer un beau visage. Au-delà de la qualité des joueurs qu'ils ont, qui sont effectivement peut-être au-dessus de certains en France, comment expliquer cette réussite insolente qu'ils ont depuis le début de la saison? On a l'impression qu'ils marquent dès qu'ils veulent.
C'est vrai que c'est le sentiment qu'il donne et que tout leur sourit, encore à l'image du match de Nantes, où ils mènent 3-0 à la mi-temps. C'est un score assez incroyable à ce moment du match. Je pense qu'ils ont pris confiance très vite. Il y a eu un équilibre de trouver, le retour de Falcao au premier plan, lui qui avait été prêté 2 ans, le retour de Germain aussi qui avait été prêté une année à Nice. Et puis ils ont trouvé une formule, Fabinho au milieu, c'est une superbe trouvaille. Bakayoko est monté d'un cran, je ne parle même pas de Lemar et de Silva, qui sont aujourd'hui à un très très haut niveau. Bon, après tout l'enjeu pour eux, ça va être sur les 2 mois et demi qui restent, de pouvoir jouer à un même niveau en championnat et en Ligue des Champions. Ce ne sera pas une chose facile parce que plus la saison avance, plus on lâche du jus, notamment en Ligue des Champions. Mais la base est là. Quelle incidence peut avoir l'élimination de Paris sur la course au titre? Et est-ce que ça peut booster justement Monaco et Nice qui sont vos 2 futures destinations? J'en sais rien, je sais pas. J'imagine que ça va être très 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 dur pour Paris de se relever de ce match hors norme. Je sais pas quelles incidences ça aura, c'est eux qui auront la réponse dans leur capacité, dans leur... On peut même parler là de résilience, parce que ce qui s'est passé est quelque chose d'hors du commun, ça n'arrive jamais. Ce qui est étonnant, c'est que ça arrive à ces joueurs-là, qui sont des joueurs très haut niveau, et je vais penser à l'abri de ça, d'un scénario comme ça. Mais ça aura peut-être des répercussions. Et indirectement, ça peut booster Monaco et Nice? Je crois pas. Enfin, je crois pas que c'est ça qui va... C'est surtout comment Paris va réagir derrière. Je pense que Monaco et Nice sont dans leur championnat, après Paris aussi. Ça dépendra, voilà, si Paris retrouve un très bon niveau de jeu, ils seront en course jusqu'au bout pour être champions aussi. Vous dites on joue match après match, mais vous allez connaître le résultat de Marseille. Est-ce que ça change quelque chose? Je crois pas. Il faut on sait que c'est Monaco. Il faut qu'on s'occupe de nous d'abord. C'est ce qu'on a fait depuis janvier, ça nous réussit pas trop mal. Après, plus les matchs avancent et plus il y a de la bagarre pour le classement final, et ce sera important. Mais je crois qu'il faut surtout, quand ça commence, on n'est pas encore dans le sprint final, mais il faut qu'on continue à être focalisé sur nous, sur nos matchs, renforcer ce qu'on fait de bien, améliorer ce qui est amélioré, et puis surtout se préparer avec beaucoup de sérénité. Voilà, ça, de toute façon, les fins de championnat se jouent beaucoup sur la maîtrise mentale, la maîtrise des émotions, et ça va être fondamental. On prépare déjà maintenant pour avoir à mieux gérer ça sur toute la fin de saison. Ça va être fondamental. Pour vous, le sprint, il est forcément après la trêve? Il ne commence pas déjà? On y est, mais ça va se préciser. Plus ça va aller, plus la marge de manœuvre de tout le monde sera réduite, et pas qu'en haut, ça va être aussi le cas pour le maintien. Aujourd'hui, on est positionné. On ne nous donnait pas positionné quand on a repris en janvier, mais avec des efforts, avec de la progression, on est là, et évidemment, on a envie d'y rester. L'absence de Jérémy Toulalan vous oblige à revoir. Vous avez pris votre décision sur qui le remplacera Oui, j'ai des choses en tête. Ça change beaucoup de choses? Parfois dans les matchs ou la préparation des matchs, on est... voilà, ça ne se dessine pas forcément tout de suite dans la tête de l'entraîneur. On se donne parfois un petit peu de temps. Là, j'ai les choses en tête, ça c'est assez clair dans mon esprit. Ça change beaucoup de choses, quand même, son absence? Toulalan à ce niveau-là aujourd'hui, au cœur du jeu, dans ce dispositif-là, il n'y a pas beaucoup d'équivalents en France. Donc c'est un élément, mais en même temps, on a de quoi faire. On a des joueurs qui sont bien, qui répondent présents, qui sont des compétiteurs. On a donc différentes possibilités, y compris celle de changer de système, qui n'est pas à exclure non plus, face au 4-4-2 de Monaco. Bon, ce sera, quels que soient les choix, il faudra de toute façon qu'on soit prêt tout simplement dès l'entame pour faire un gros match. C'est un challenge de garder votre goal average positif samedi?
C'est mieux d'avoir un goal average positif, c'est toujours mieux. On a corrigé ça malgré le 4-0 encaissé à l'aller contre Monaco, à Montpellier, le 3-0 de Paris. Voilà. Quand on a des scores lourds comme ça, c'est toujours pénalisant. Le fait qu'on arrive à retrouver un goal average positif, c'est mieux. Maintenant, on n'est pas encore très haut dans le positif. J'aimerais bien qu'on s'améliore encore un peu. Ça peut jouer. Est-ce que la progression de votre groupe a besoin d'une certification contre un gros comme Monaco? Monaco, c'est un très gros. Voilà, je trouve que ce qu'on a fait contre Lyon était déjà bien dans l'évolution. On est plus capable aujourd'hui. Je l'ai dit après le match contre Lyon, on ne fait pas tout bien, mais on fait tout mieux aujourd'hui. Et ça nous ouvre des possibilités de mieux figurer. Pas beaucoup d'équipes qui arrivent à sortir le gros match au bon moment contre Monaco. Et on va travailler pour ça. Après, est-ce que ce sera suffisant? On verra. Hormis Toulalan, il y a d'autres blessés, joueurs? Non, il n'y a pas, par Thomas Touré, qui est toujours en phase de reprise, qui n'a pas encore repris l'entraînement collectif. Autrement, les autres ont repris. Max Poungé s'est entraîné normalement cette semaine avec une protection. Il va mieux et Youssouf Sabaly s'est entraîné aussi normalement. Non. Merci.